OK. Bon matin tout le monde. Bienvenue à la capsule biblique sur le livre de l'Ecclésiaste. Est-ce que vous avez fait votre devoir? Il a dit oui, il a dit non, il a dit peut-être, il a dit je sais pas. Oui, ben. Est-ce que, en faisant la lecture des 12 chapitres du livre, il y a des versets qui vous ont accroché particulièrement? Non, vous êtes chanceux. On s'était donné, entre autres, un des versets à méditer, qui est chapitre 1, verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Fait que c'est ce qu'on va faire pendant plusieurs semaines. Ça va être pénible. Un petit peu un résumé avec la semaine passée. La semaine passée, on a vu un petit peu l'introduction. C'est un livre de sagesse, des 5 livres de sagesse. C'est un livre bien différent du livre de Job. Job parle beaucoup de la souffrance. Ecclésiaste va parler différemment, va parler de la vie quotidienne, ici-bas, sur Terre. On a vu aussi que on s'est donné comme toile de fond la Genèse chapitre 3, les conséquences de la chute. On se rappelle les ronces et les aiguilles qui poussent, la sueur à notre front. On se rappelle que pas seulement l'homme est déchu, mais la terre aussi a été maudite. Donc, on vit dans un monde déchu globalement. On a vu ça la semaine passée. Ça va nous servir un peu comme trame de fond pour ce livre-là. On avait vu aussi une des raisons pourquoi j'ai pris ce livre-là. C'est parce qu'il est dans la Bible. Mais c'est aussi un drôle de livre. Franchement, là, quand on le lit, c'est vraiment un drôle de livre. C'est un livre spécial. Puis je pense que c'est un livre mal connu, donc on va, par la grâce de Dieu, voir à mieux développer des facettes de ce livre-là. Fait qu'on y va. Fait que moi, je me fie que vous avez lu au moins une fois la lecture complète d'Ecclésiaste, les 12 chapitres. Puis, je vais vous inviter à la fin à faire une lecture avec des traductions différentes, parce que c'est vraiment aidant. Fait qu'on va lire Ecclésiaste 1. On va lire les versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc, le verset 1, parole de l'Ecclésiaste. La septembre traduit par Ecclésiaste. Le mot Ecclésiaste, c'est un mot qui est associé à assemblée. Celui qui participe à une assemblée, on pourrait dire Ecclésiaste. Mais vous avez vu, vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu que c'était Coëlette, hein? Donc en hébreu. Donc certaines versions, là c'est là que c'est encourageant de lire plusieurs versions pour ce livre-là. Dans celle que je viens de lire, c'est l'Ecclésiaste. Mais dans d'autres versions, par exemple, la Darby, il va traduire par le prédicateur au lieu de l'Ecclésiaste. Dans d'autres versions, il va traduire par le sage au lieu d'Ecclésiaste. Le sommeur va traduire par le maître. Donc, ça donne un petit peu une idée de plus. Donc, ce mot-là, Coëlette, celui qui convoque ou celui qui préside l'Assemblée. Ça a un lien avec comme un prédicateur, quelqu'un qui va enseigner, le maître de la sagesse qui va enseigner. C'est un rôle d'enseignant qui correspond bien à ce titre. On pourrait lui donner le nom de maître, comme la sommeur. On pourrait dire que c'est le maître, le sage, qui enseigne, le maître de la sagesse. Donc, parole du maître de la sagesse, parole du prédicateur.
de celui qui enseigne. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va entendre, quand on fait la lecture, on entend les paroles de quelqu'un qui nous enseigne. C'est important de le voir comme ça. C'est un sage, c'est un maître, c'est un prédicateur. Donc, ce mot-là, il apparaît 7 fois dans ce livre. Je ne reviens pas sur qui a écrit le livre. On sait que c'est titré beaucoup à Salomon. Je vous ai juste dit aussi la semaine passée que certains voient pas nécessairement Salomon qui l'a écrit. Juste pour vous le dire, mais on ne rentre pas dans ce détail-là, quoi qui est important. Okay? Les gens n'écrivent pas pour rien, là, mais nous, on ne rentre pas dans ce détail-là dans notre capsule. Et là, ça nous amène au verset 2. Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité. Non, mais je m'imagine, tu sais, quand on est nouveau croyant, là, qu'on vient de se convertir, puis qu'on gobe, puis tout est beau quand tu lis l'Écriture, c'est comme tout te parle, tout est vivant, puis tu arrives sur ce verset-là, il va dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu tombes en bas de ta chaise. Donc, on va essayer de se donner un petit peu d'éclaircissement sur ce fameux verset-là. C'est une difficulté en partant. Hein? Le verset 1, boum, c'est une bombe. Le verset 2, au début du livre, c'est comme, wow, oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il vient de te scier 2 jambes. T'arrêtes là, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu trouves un sens. Ce qui nous amène avec ça. Fait que le mot vanité, je pense que la plupart le connaissent. Evil, là. Je ne sais pas si je le prononce bien. Écoutez, 38 fois dans ce livre. Ça commence à faire des fois. Dans tout l'Ancien Testament, on parle de 35 fois. Donc, il est plus souvent dans ce livre que dans tout l'Ancien Testament. C'est sûrement important. Si je vous demande quel est votre sens de ce mot, vous allez me répondre quoi? Comment? Suffisant, orgueilleux. Vanité, à part ça, comment vous traduiriez cela? Comment? Raison, tu veux? Rattraper le vent, poursuite du vent, courir après le vent. Vapeur, hein? Inutile, bien écoutez, vous êtes bon. Il n'y en a pas qu'une série de mots qu'on pourrait se dire. Souffle d'air, buée, vapeur, passager qui ne dure pas, un rien, néant, inutile, illusoire, insaisissable, fumée, misérable. Il y en a plein, plein, plein de sens dans l'Ancien Testament qu'on pourrait traduire ce mot-là. Par contre, le traduire en français, dans ce livre-là, par un seul mot, qui est utilisé à 38 fois, avec des sens différents, je pense que ça serait vanité. C'est difficile de dire on s'entend sur un mot, puis on l'applique à tout le livre. Il est tellement souvent, donc il y a des variances dans le mot là, qu'on pourrait avoir. Mais vapeur, buée. Par contre, ce mot sert à exprimer l'une des thèses fondamentales du livre. C'est important qu'on s'arrête. C'est comme je vous le dis, le verset 2, c'est un coup de masse. Là. Il vient d'attirer notre attention. Qu'est-ce qu'il veut dire? J'aime bien Sommer qui traduit le mot par dérisoire. Je trouve que ça fait du sens. Mais dérisoire, il ne faut pas lui donner un sens. Peu importe le mot, le sens qu'on va donner à vanité, il ne faut pas lui donner un sens de stupidité. Là. Il ne faut pas de mépris ou de moquerie. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est sérieux son affaire. Donc, ce qui est clair, par exemple, dans la lecture de ce livre-là, c'est que le mot dégage l'idée de déception. Quand on lit le livre, l'Ecclésiaste, quand on lit le verset 2, quand on lit toutes les fois ce qu'il utilise, on sent que c'est décevant au bout du compte. Il y a le concept de déception autour de ce mot-là, dans son livre. Donc, c'est comme si ça ne répond pas à nos attentes. À chaque fois qu'il cite des affaires, qu'il finit en disant « c'est vanité, poursuite du vent », c'est comme si ça n'a pas répondu à ce qu'on s'attendait, par exemple, ce que l'homme produit sur le soleil.
C'est comme si on reste sur notre appétit. OK? Donc, le verset 2, il répète le mot. Il y a 5 fois vanité, le verset 2. Dans un verset, 5 fois. C'est quand même beaucoup. Donc, ça lui donne le sens ou une valeur au plus haut point, ével à son compte, si vous voulez, vanité à son compte. Donc, on pourrait traduire par dérisoire, nul. En notre langage québécois, tout est nul, c'est nul. Lamentable, décevant. Par exemple, si on prend le même verset puis on change le mot, on pourrait lire ceci. Décevant au plus haut point, dit l'Ecclésiaste. Oui, décevant à l'extrême, tout est décevant. Non, mais on pourrait prendre dérisoire. Dérisoire au plus haut point, dit le prédicateur. Oui, dérisoire à l'extrême, tout est dérisoire. On pourrait prendre nul. Nul au plus haut point, dit le sage. Oui, nul à l'extrême, tout est nul. Prenez on pourrait prendre plusieurs mots, mais il y a vraiment une idée de déception autour de ce mot-là. Mais là, on a un bug. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai que tout est vanité? Dit l'Ecclésiaste. Tout. Est-ce qu'il faut le prendre dans un sens absolu? Dans le sens, il n'y a rien qui existe ici-bas qui a du sens ou que de temps en temps, ça fait de l'allure. Quand tu lis le verset. Je ne pense pas qu'il faut le prendre au sens absolu, littéral, là, parce que lui-même, l'auteur, va ramener plein de bonnes choses. Ecclésiaste 3.11, par exemple. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il a mis la pensée d'éternité, etc. Il y a plein de places dans son livre, ce qui va amener des avantages, des choses positives. Donc, je ne pense pas qu'il faut le prendre d'une manière, là, on n'est pas en dépression le matin non plus. Là. Mais il faut trouver, par exemple, une piste de solution de quoi qu'il parle, par exemple. Puisqu'il dit tout est vanité, il répète 5 fois dans le verset, il englobe vraiment tout, il nous amène où? On va faire une tentative. Oui? Mm-hmm. Vous, mm-hmm. Vous touchez un bon point. M. Dufour, d'ailleurs, il en parle dans son livre, qu'on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer demain. Il va mettre un point là-dessus. Un bon point, c'est une bonne piste. Écoutez, c'est la prémisse de son livre, le verset 2. Hein? Il met la table pour le restant. Tout participe à la condition misérable. Ce n'est pas tout qui est misérable. Il y a plein de choses ici-bas qui ne sont pas misérables. Il va même en parler dans son livre. Mais tout, absolument tout, participe à la condition misérable de l'être humain ici-bas. Ça, je pense, c'est sa prémisse. Tout est décevant. Tout, même les choses qui ont de la valeur. On ne peut compter sur rien dans ce monde parce que rien n'est assuré non plus. Là, c'est pour ça, la semaine passée, je disais, ayant en prémisse la chute. C'est un décret de Dieu, et je veux dire, on est dedans, on vit dans un monde déchu. Donc, c'est une constante frustration qui découle de l'activité humaine sous le soleil. Sous le soleil ici-bas, là aussi, là, dans certaines traductions. Je sais que ça paraît déprimant, mais c'est vraiment important de saisir ici cette prémisse-là. L'auteur va dresser un portrait d'une situation. C'est comme si je vous demanderais, dressez-moi le portrait de la ville de Rimouski. Votre premier réflexe, ça ne sera pas de me dresser un portrait, vous allez m'amener des solutions rapidement. Il manque ça, Rimouski. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Non, je veux le portrait. Je dis, je ne veux pas les solutions. Pas pour le moment, je veux juste le portrait. Comment c'est la vie à Rimouski? Fait que c'est un peu ça,
le verset 2, il se prépare à faire, qui dit, lui, il dresse le portrait de la réalité. Verset 2 est une façon de dire que l'homme et son milieu sont sous la malédiction de Dieu depuis la Genèse 3. Il ne dit pas comme ça, mais il va amener vraiment tout tel quel. On va avoir la chance de décortiquer ça un petit peu plus, là. Il décrit les ronces et les épines de la vie. Il décrit le côté misérable, pénible de la vie qui se termine par la mort. Il parle des sueurs de notre front. C'est à partir de ce portrait-là que le Qoélète va nous dresser des lignes de conduite. Par contre, est-ce qu'on a un parallèle dans le Nouveau Testament avec ça? L'Ecclésiaste, il dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Là, on comprend qu'il va être décortiqué, c'est sous le soleil. Est-ce qu'on a un parallèle dans le Nouveau Testament? Oui. Mais plus global, là, de tout est vanité. Là. Tout. Romains, chapitre 8. C'est ça. On va le relire. Romains 8, 18, 25. Romains 8, 18, 25. Regardez bien, Paul, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Je trouve que tout est vanité là-dedans. Vous ne trouvez pas? Tout, oui. Oui, avec un petit peu un contexte différent, mais oui. Mais regardez bien, remarquez dans Romains chapitre 8, le tout entière, en parlant de la création, puis remarquez le nous aussi. Le nous aussi, c'est nous, là. Fait que, dont les croyants. Les deux passages sont similaires, celui d'Ecclésiaste et celui de Romains. Le tout de Paul et le tout de l'Ecclésiaste ou du prédicateur, appelez-le comme vous voulez, semblent bel et bien le même. Paul dit que toute la création a été soumise à la vanité, et ensuite il inclut le croyant à cette création. Donc on est dedans. D'autres versions disent que toute la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Une autre version dit que toute la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Notez cependant le but de Paul dans son texte. C'est là qu'il y a une différence entre le texte d'Ecclésiaste et Paul. Le but de Paul dans son texte, c'est l'espérance de la rédemption. Dans ce qu'on vient de lire, il nous rappelle que tout est sous la conséquence de la chute, mais il met l'emphase sur la rédemption à venir. Il y a une espérance. Il cite, il va dire, c'est l'espérance de la rédemption. Attend-elle avec un ardent désir, espérance qu'elle sera affranchie. Il dit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption. Donc, lui, Paul, dans son texte, quand il dit que tout est vanité aussi, que tout est soumis, il met l'emphase sur, il y a une rédemption à venir, percée, on n'est pas encore dedans. C'est comme si Paul, vous vous souvenez, Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Paul, lui, dans son texte, il met l'emphase, c'est comme si Paul rappelle que nous ne sommes pas de ce monde. Il dit, c'est à venir, on va s'en sortir. Gardez espoir. Tu sais, on est
Dans ce monde, mais lui, il met l'emphase qu'on a une espérance. Puis quand on regarde, les deux auteurs ont le même constat, mais un met l'emphase sur l'espérance en dehors de ce tout. L'espérance est en dehors de ce tout est vanité. L'espérance est en dehors de tout ce qui est ici-bas. Elle n'est pas ici-bas, cette espérance. Paul, il met vraiment l'emphase là-dessus. L'autre, lui, il met l'emphase sur comment on va vivre dans ce tout. Puisque tout est vanité, puisque tout participe à la déception, tout est décevant au bout du compte et mène à la mort, comment on va vivre là-dedans? Les deux parlent la même chose, mais avec deux buts différents. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Ouais. Dites-moi-les si vous suivez. L'Ecclésiaste, lui, c'est comme s'il va prendre l'autre pendant de la parole de Jésus. C'est comme s'il rappelle que néanmoins, nous sommes tous dans ce monde. Tu sais, Jésus, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. L'Ecclésiaste nous ramène les deux pieds sur terre. Néanmoins, vous êtes dans ce monde. Vous ne vivez pas en dehors de ce monde sous le soleil, quoique vous êtes croyant. On a les deux pieds dedans et on va voir et vivre plein de déceptions, plein de choses pénibles. Encore une fois, le verset que vous avez demandé de méditer, là, si vous voulez retourner le voir. Est-ce quelqu'un qui peut le lire le temps que je le retrouve? J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible, pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Pardon? 1,13, Ecclésiaste 1, verset 13. Donc, le verset 2, le tout est vanité, est tout ce qui se trouve sous le soleil ou tout ce qui se trouve ici-bas, la terre et la vie humaine, toute l'activité humaine. Et en même temps, ce tout est vanité, ou tout est dérisoire, ou tout est décevant, ou tout est nul, ou tout exclut Dieu qui lui est parfait, incluant ce qu'il fait. Okay, c'est important là. Tout ce qui se fait sous le soleil, toute l'activité que l'humain peut produire, c'est vanité. Ça finit par être un état de déception parce que ça comble rien. Et en même temps, ce tout de l'auteur, ça exclut Dieu. Okay, c'est important. Juste un commentaire sur Abel. Je ne sais pas si l'auteur pense à Abel. Je ne sais pas pantoute s'il l'a dans la tête. Je ne sais pas. Il ne cite pas dans son livre. On sait qu'Abel, c'est vanité. Vapeur, un rien, buée. Quand on regarde Abel, c'est le juste. Abel, il a vécu très peu de temps, tué par le méchant, aucune prospérité. Tout est décevant dans le cas d'Abel. C'est comme Caïn, son frère, qui l'a tué. Il y a une méchante prospérité. Tu sais, c'est dérisoire, cette affaire-là, quand tu prends juste Abel et Caïn ensemble. Mais je ne sais pas si l'auteur y fait référence. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous le dire. Pardon? Oui, Abel est un juste. Mais quand tu lis l'Ecclésiaste, tu dis qu'il a vu plein de choses qui n'ont pas d'allure. Par exemple, il a vu le sage mourir, l'insensé bien vivre. C'est pas du cinéma, là. Ça se produit encore aujourd'hui. Mais si on est bien préparé, ça nous aide, je pense. Donc, les versets 4 et 11, qui est son prologue, on va terminer sur le verset 4, on n'ira pas plus loin. Le verset 3 plutôt. Le verset 3 donne le ton à son prologue. Il dit « Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? » Ah, barouette, ça va pas bien. Le verset 2, tout est décevant. Le verset 3, il dit « Quel avantage il revient à... » Et là, tu dis, comprenez quand je dis qu'il y a des fois, il y a des gens qui pensent que l'auteur se place sur un discours d'homme sans Dieu. C'est tentant de penser ça aussi, là. Mais moi, je crois vraiment que c'est un discours de foi qu'il donne. Puis il s'adresse à nous. Donc, le mot « quel avantage », c'est un mot qui est utilisé une dizaine de fois.
spécifique à ce livre-là. Quel profit, on pourrait aussi dire quel profit, ou que reste-t-il de tout ce qu'on fait? En bon québécois, nous autres, on dirait à quoi ça sert tout ça? On dirait à quoi ça sert de s'arracher le cœur si la fin de toute chose est comme ça? La question, si c'est une question, en tout cas, ce verset-là, il pointe sur l'activité humaine. Et le travail de l'homme, elle englobe toute l'activité humaine. Tout. Et quel avantage? Que retire-t-on? À quoi ça sert? Et il met aussi l'emphase sur pénible, effort. Il n'est pas en train de dire que l'homme travaille à la légère ou que l'activité humaine, c'est de quoi. Non, c'est pénible. C'est avec énormément de bonne volonté. C'est avec beaucoup de travail. C'est à la sueur de ton front. C'est pas rien, là. Lui, il nous ramène, il dit hey, quel avantage. Et là, tu dis Darnouche. Donne-nous un petit peu de positif. Mais c'est positif. Ouais, à un moment donné, ça devient positif. Ça l'est positif. Donc, on voit dans cette question qu'il y a un emphase sur un effort pénible, un dur labeur. Il faut garder aussi ce verset-là dans son contexte avec le verset 2 et les versets qui vont suivre. Hein. C'est important. C'est une question, le verset 3, ou un constat qui oblige à réfléchir. Ce n'est pas le genre de... Tu ne peux pas répondre à ça. Tu réponds oui, tu viens de te faire avoir, tu réponds non, tu viens aussi de te faire avoir. C'est comme... ça amène la réflexion. Ça oblige la réflexion. Fait que c'est intéressant. Lui-même, de toute façon, lui-même, hein, il va dire que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Lui-même va dire qu'un roi honoré, c'est avantageux. Lui-même va dire que deux ont un avantage sur un, que deux valent mieux qu'un. Donc, ça amène la réflexion. Il veut dire quoi? Je ne sais pas. Je le sais peut-être. En tout cas, on se donne des pistes de solution. On réfléchit. On va dire comme on jase. Okay? Si je vous pose la question suivante, est-ce que l'on peut changer le monde? Non. Est-ce que l'activité humaine, avec ses efforts, avec un dur labeur, peut résoudre les problèmes sous le soleil? Ouais. Je pense que c'est un peu ça qu'il veut mettre en lumière. Il veut mettre en lumière que les résultats du travail de l'homme ne sont pas à la hauteur de son labeur. Parce que rien ne change. Il va se servir ensuite de la nature pour exprimer que rien ne change. Il n'y a rien qui change. Je sais que ce n'est pas le fun. Parce qu'on a l'impression qu'on va tout changer. Mais les générations qui nous ont précédés, là, ils ont eu la même impression pour autant. Là. Fait que quel avantage? C'est que ça ne changera pas. On veut que ça change. L'être humain, dans sa nature pécheresse, le sait très bien qu'il y a de quoi qui cloche. Et l'être humain, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Après la chute, on s'est revêtu pour restaurer la communion, mais ça n'a pas marché. Fait que les efforts des générations, de l'activité humaine pour restaurer la vie sous le soleil, ça ne marche pas. Ça ne changera pas. Donc, aucun résultat de l'activité humaine ne répond aux besoins fondamentaux de l'homme. Aucun. On pourrait dire, malgré la sueur de notre front, on ne s'en sort pas de la malédiction de la chute. L'activité humaine ne restaure pas la chute. Ça va rester décevant. Vous allez être témoin de choses extrêmement décevantes.
Mais quand tu sais, c'est moins décevant. On pourrait aussi dire aucune activité sous le soleil peut nous libérer de la condition humaine sous le soleil. Me suivez-vous, là? Aucune activité ici-bas peut nous libérer de notre condition ici-bas. En d'autres mots, la source du salut ne vient pas d'ici-bas. Elle n'est pas en nous, ni dans notre activité qu'on peut produire, ni par la nature qui est ici. C'est bien que ça, c'est tu sais, la source est en toi, là. Ecclésiaste, il dit, non, la source n'est pas en toi, là. Le salut n'est pas en dedans de toi non plus, puis même si tu y crois fort, puis tu as espérance qu'avec l'amour, on va changer le monde, faut arrêter. Non, non. La source n'est pas sous le soleil, la source est en dehors. Le salut ne vient pas de nous. Le salut vient vers nous. Dieu est au ciel, nous on est sur la terre, rappelez-vous. C'est Dieu qui vient vers nous. Fait que oui, il y a un salut pour l'être humain. Oui, il y a un salut là. Mais il n'est pas en nous, ni dans ce qu'on produit sous le soleil comme activité, même si c'est beau. Ni dans la science, ni dans tout, dans tout. Avec Pasteur Réal, le cours qu'on a pris, là, il l'a expliqué d'une manière phénoménale. La science, on a tous pensé qu'on réglerait le problème de l'humanité, mais ça ne règle pas. Savez-vous quoi? C'est resté pareil. Il n'y a rien de nouveau. Donc, le salut est en dehors de nous, en dehors de l'activité sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Plus ça change, plus c'est pareil. Avant nous, puis après nous. Fait que dans notre nous, il faut comme sortir un petit peu. Là. Il faut comme s'élever un petit peu pour regarder de plus haut. Parce que notre nous, on pense vraiment qu'on l'a, nous. Nous, on a deux réactions. Hein? Ou on va dire, hey, les générations d'avant étaient-tu des patates? Faire des pareilles affaires. Ou on va dire, les générations d'avant, c'était bien mieux que nous autres. En passant, l'auteur va nous rappeler, dis pas ça, dis pas de la sagesse de dire ça. Fait qu'il faut juste nous s'élever puis voir qu'avant nous, c'était pareil comme nous. Puis ce qui va venir après nous, ça va être pareil comme nous. Puis pire encore, nous, on oublie ce qui s'est passé avant nous. Fait que ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, cette question, quel avantage ou quel profit apparaît 7 fois dans les 6 premiers chapitres. Et on les lit vite, puis on arrête là, OK? 1,3, on vient de le lire. 3,9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Il va le ramener encore. 5, verset 10. Il dit, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Verset 15. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? 6, 8. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Et le verset 11. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Donc, celui qui augmente sa connaissance augmente sa douleur. On a vu ça aussi la semaine passée. Si vous voulez lire, lisez-le dans une autre version. Franchement, là, soit dans l'Ecclésiaste, là, Sommer, vraiment différent. La Tobe aussi. Mais ça va aider, OK? Fait que la semaine prochaine, on va parler de la nature, des cycles de la nature. Pourquoi il parle des cycles de la nature qui ne changent pas? Oui, excusez. Ah non, c'est vrai. Merci. Il y en a qui écoutent. La semaine prochaine, c'est annulé. Il n'y en a pas la semaine prochaine, c'est la Convention Montréal, l'Action de grâce. Oui. Je ne connais pas la référence par cœur, mais... Mm-hmm. Ouais, ouais. Non, mais... Non, tombez pas en dépression, là. Ça va bien. Tout va bien. D'ailleurs, il ne contredit pas là, que Dieu est visible à l'œil nu de par sa création. Là. On va le voir la semaine prochaine. Là, okay? Il veut juste nous sortir d'une illusion. Hey, bonne semaine. Positivement.